Bon, il y a aussi les personnes non binaires, quoi. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus parce que ça fait beaucoup d'informations peut-être pour certains, certaines. Oh, mais serait-ce une vidéo qui va parler de non-binarité? Absolument. Salut, c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'heure est venue de vous parler de la non-binarité puisque c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux comprendre ce que ça veut dire. Donc d'abord je vais revenir sur le terme et vous expliquer ce que ça veut dire, et ensuite vous verrez des témoignages de personnes concernées, puisqu'on n'est jamais mieux informé que par des personnes concernées. C'est parti! Alors non-binaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien d'abord, binaire c'est quelque chose qui fonctionne par deux, et en l'occurrence la conception traditionnelle du genre veut qu'il n'y ait que deux genres, le genre féminin et le genre masculin. Dans la société, ces deux genres sont régis par des codes plus ou moins arriérés qu'on appelle les stéréotypes de genre. Genre un homme a les cheveux courts, une femme a les cheveux longs, un homme est fort, une femme est sensible, un homme ne pleure jamais, les femmes adorent se maquiller. Un homme adore la bière. Les femmes portent des robes. Dans la cour de récré, les garçons jouent au foot. Et les filles font de la corde à sauter. Bref, tout ça c'est un peu des clichés. Bon, il y en a heureusement dont on a réussi à se débarrasser, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur les stéréotypes de genre particulièrement. Bon, on ne sait pas, hein, voilà. Donc, être non-binaire, c'est sortir de ce système de binarité du genre car il ne nous convient pas. En effet, certaines personnes ne se sentent ni femmes ni hommes, ou bien les deux, ou quelque part entre les deux. Bref, elles ne correspondent pas à ce schéma et sont donc non-binaires. Voilà, c'est tout. Non, je plaisante, bien sûr, je vais pas m'arrêter là. Je vous ai expliqué les choses de façon claire et simple, je l'espère, puisque je tiens ensuite à laisser la parole à quelques personnes concernées, puisqu'elles exprimeront mieux que moi ce qu'elles ressentent. En plus de ça, ça vous permettra surtout de voir la diversité parmi les personnes non-binaires, puisque toutes les personnes ne se situent pas au même endroit sur le spectre du genre, et donc ne vivent pas leur non-binarité de la même manière. Alors maintenant, pose-toi confortablement pour les écouter, et n'hésite pas à prendre un petit thé. Ou une bière, c'était un homme. Salut Zingaro. Coucou Diego. Comment tu vas? Bah ça va super, et toi? Ça va. Alors est-ce que tu peux un peu te présenter, si tu veux nous donner ton âge et puis les pronoms que tu utilises? Ok, alors bah moi c'est Zingaro, ou Zinga, c'est comme vous voulez. J'ai 22 ans et mes prénoms c'est au féminin à l'oral et au neutre à l'écrit. Quand est-ce que tu as appris le terme non-binaire et comment est-ce que tu as compris que ça te concernait? Comment tu as compris que toi t'étais non-binaire? Alors, j'ai appris ça hyper tard. Je pense déjà que tout ce qui concerne la transidentité, je l'ai appris au lycée. Parce que il est RPZ, c'est un lycée assez ouvert, du coup je l'ai un peu appris, plein de choses là-bas. Et pour ce qui est de ma transidentité, c'est arrivé à la fac. J'ai commencé à côtoyer des associations LGBT. Et il y avait beaucoup de personnes trans, non-binaires, gender fluid, etc. Et c'est vrai que déjà, dans ce moment-là, j'étais là, je vais peut-être me renseigner, quoi, parce que c'est quelque chose de l'âge, dans les assos, donc il faut que je me renseigne. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas d'y penser. Genre, il y avait des artistes que je voyais qui avaient des expressions du genre assez neutres, et j'étais là, mais c'est ça que j'aimerais, ce à quoi j'aimerais ressembler. J'ai commencé par de la dysphorie, et je me suis dit, là, faut pas chercher, il y a quelque chose qui coince, c'est que je suis pas cisgenre, quoi. Et du coup, je me suis dit, on rentre dans la transidentité et la non-binarité. Mais c'est intéressant en plus ce que tu dis, tu parles de la transidentité avec la non-binarité, parce que je sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais moi c'est ce que j'avais compris aussi, et je pense du coup tu es d'accord avec ça, que en fait si t'es non-binaire, tu es déjà trans, parce que être trans c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance, et du coup ça, oui. Les personnes trans ça regroupe aussi les personnes non-binaires. D'ailleurs il y a des soucis avec ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la non-binarité c'est pas légitime, en biphobie. Alors que c'est totalement de la transidentité, hein. De toute façon, oui, c'est comme tu disais, si on n'est pas en accord avec son genre de naissance, on est trans, que ce soit un homme trans, une femme trans, une personne non-binaire, on est trans, donc c'est la transidentité, donc voilà. Ouais, c'est drôle en plus parce que la première fois que je t'ai vu, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, je me suis dit toi tu t'es pas présenté en tant que personne non binaire ou quoi, donc du coup je me suis dit je vais essayer de rester neutre et tout, mais je me suis quand même fait la réflexion, je me dis je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que t'étais plutôt non binaire quand même si tu me l'avais pas dit et tout, alors que pourtant à ce moment-là tu t'étais peut-être pas fait la réflexion toi-même, mais moi je sais pas, il y a quelque chose qui me disait cette personne est non binaire. C'est marrant ce que tu dis parce que en fait à cette époque-là, j'étais vraiment en plein questionnement et j'étais persuadée que en fait, c'était juste parce que je rentrais pas dans cette case de féminité. En fait,
fait, j'ai l'impression que les femmes doivent être hyper féminines, les femmes cis. Et même les femmes trans doivent être hyper féminines, et se maquiller, avoir les cheveux longs, porter des jupes, etc. Et moi déjà de base, même quand j'étais enfant, je rentrais pas du tout dans cette case-là. Et en fait à ce moment-là, je me disais juste, en fait, c'est juste que je me sens pas femme parce qu'en fait les codes sociaux qu'on a voulu me donner, en fait, ça ne me correspondent pas. Et c'est juste que là, je suis une femme en gros cis, mais qui ne ressemble pas à une femme cis. Et du coup, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la dysphorie du genre que je me suis dit qu'en fait, c'était juste que j'étais pas cis. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, je commençais déjà à me poser pas mal de questions sur mon genre. Quand on est non-binaire, j'ai l'impression qu'on doit presque automatiquement avoir un style androgyne. Ouais, c'est vrai qu'on entend ça. C'est assez compliqué. Enfin, je pense à Indy Amour, qui est une personne non-binaire aussi, qui a une expression du genre assez féminine. Et je suis persuadée, enfin je le sais pas, mais je suis persuadée que des personnes vont la trouver illégitime parce qu'elle a pas une expression du genre neutre alors qu'elle est non-binaire, quoi. Ouais. Et il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, qui m'énervent parce qu'on peut pas... En fait, on doit toujours essayer de ressembler à son genre, qu'on soit trans ou cis, et ça m'agace, en fait. J'aimerais vraiment qu'on quitte tous les stéréotypes du genre... et qu'il n'y ait plus de code du tout, que ce soit vestimentaire ou quoi que ce soit, on peut être qui on veut, enfin, peu importe comment on s'habille ou notre expression du genre, on peut être qui on veut, quoi. Enfin, le problème avec ça, du coup, c'est que, par exemple, moi, j'ai une expression du genre assez féminine, même si, j'ai pas encore la dysphorie du genre, donc j'aimerais des fois un peu changer, mais, par exemple, l'autre jour, j'ai travaillé dans une grande surface, et les gens qui me voyaient m'appelaient madame, me genraient au féminin, et c'est vrai que là, dans ce moment-là, il y a un peu de frustration, quoi, parce qu'on se dit, les gens pensent que je suis cis, que je suis une femme cis, alors que c'est pas du tout le cas, et ça me froisse énormément, donc c'est vraiment chiant, et il y a encore énormément de travail à faire là-dessus pour éduquer les gens, et je pense que ça va pas être demain qu'on va pouvoir enfin se sentir bien dans notre peau complètement, quoi. Ce qui serait bien aussi, ce serait que tout le monde se prenne l'habitude de saluer les gens de manière neutre, juste dire bonjour plutôt que bonjour madame, bonjour monsieur, tu vois, ça met mal à l'aise tellement de gens. Et c'est vrai que du coup, j'imagine que toi en tant que personne non binaire, qui a une expression de genre assez féminine comme tu dis, t'oserais pas reprendre les gens et dire non, pas madame, parce qu'ils vont dire si, madame, tu vois, ils vont penser qu'ils savent mieux que toi alors que pas du tout. Non, en vrai c'est trop ça, et en plus on sait pas sur qui on peut tomber, c'est un peu pour ça d'ailleurs que, je reviens sur les pronoms que j'aimerais, à l'oral du coup je préfère garder des pronoms féminins, même si le madame à chaque fois m'énerve. C'est un peu pour se protéger aussi parce qu'en fait on sait pas sur qui on peut tomber sur une personne hyper ouverte d'esprit qui va être là, ok, pas de soucis, je me rattrape et tout, je me corrige, et on va tomber sur une personne hyper fermée qui sait même pas ce que c'est la transidentité, qui va faire non, là je vois des seins, je vois rien dans le pantalon, c'est une femme, c'est non mais c'est clairement ça. Mais c'est vrai que moi au tout début, pour mon cas, avant d'avoir commencé ma transition, c'est pareil, plein de gens me considéraient comme une femme. Et du coup avec les gens que je connaissais pas, j'essayais de parler de manière hyper neutre. J'osais pas dire des trucs genre je suis content, parce que je me disais sinon ils vont me reprendre, ils vont dire non, contente, non, content, tu vois. Donc j'imagine que toi c'est pareil. Mais j'ai remarqué par exemple que sur Twitter, tu parles plutôt au neutre tout le temps, ou même des fois au masculin. Enfin j'ai l'impression que ça dépend des jours aussi, je pense. À l'écrit, oui, après des fois je switch un peu, des fois c'est parce que je fais pas gaffe, ou alors des fois je suis vraiment dans un moment où je veux vraiment me genrer au masculin ou au féminin, parce que je suis non binaire mais je me sens un peu gender fluide quand même. Je me sens des fois un peu plus féminine, des fois un peu plus masculin du coup, des fois un peu plus neutre, c'est pas fixe, je ressens pas ça comme quelque chose de fixe, je ressens vraiment ça comme quelque chose qui varie, quoi, comme le curseur sur le spectre du genre comme ça qui bouge manuellement. Ouais, je vois bien. Mais du coup, oui, sur les réseaux, ça va être au neutre souvent, puisque là, forcément, j'ai la distance de l'écran et. Moi, on peut me dire n'importe quoi sur les réseaux, je vais pas non plus me sentir offensée, donc je garde ces pronoms neutres là sur les réseaux. Ouais. Dernière petite question, parce que du coup donc tu te considères comme non binaire et tout, et donc tout à l'heure on a parlé un peu des codes de la féminité dans lesquels toi tu te reconnais pas, pas trop, voilà. Et du coup pour ce qui est de la masculinité, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire ouais mais alors pourquoi tu te considères pas comme un garçon, tu vois. Donc s'il y avait quelqu'un qui disait ouais pourquoi tu choisis pas entre fille et garçon, qu'est-ce que tu répondrais? Je dirais déjà si j'arrive pas, qu'est-ce que je pourrais dire? En vrai je sais pas.
arriverai pas, mais je pense que j'espère. je dirais, bah écoutez, déjà j'arrive pas à me sentir femme et là vous voulez me mettre homme, enfin ça marche pas en fait, les deux ne marchent pas, donc arrêtez de vouloir me mettre absolument un genre, enfin c'est hyper binaire quoi, et je sais même pas ce que je pourrais dire en fait, c'est vraiment un manque d'éducation parce qu'il y a des sociétés, enfin des civilisations autochtones qui ont, comment dire, pas de genre attribué à la naissance et qui sont hyper fluides, etc. Et genre nous, nos civilisations qui sont quand même, je sais pas, différentes, on devrait savoir ça et c'est vraiment, la vision des gens est hyper binaire et je pense qu'ils arriveraient même pas à comprendre que la non-binarité ça existe et je pense que je dirais rien. Et je pense que oui, c'est le genre de personnes comme beaucoup de gens du coup dans notre société, je pense, qui ont tellement été habitués avec des codes que si tu sors des codes qu'ils ont en tête, ils vont être perdus, ils vont dire non, j'ai pas mes repères là, c'est la peur de l'inconnu en fait, et qui vont dire non, je suis désolé, je te mets dans une case parce que sinon je suis perdu, ça va pas. En fait, je pense que les gens, ils veulent te catégoriser, c'est pas pour toi, c'est pour eux, parce que c'est plus simple pour eux et parce que sinon ils comprennent pas. Mais bon, c'est à eux de changer, c'est pas à toi de changer pour eux. Moi, si j'entends ça, je pense que je vais soupirer. Moi, je veux bien expliquer au bout d'un moment, mais s'il n'y a pas d'effort de l'autre côté, c'est pas la peine de commencer à essayer d'éduquer quelqu'un, quoi. Enfin, si la personne n'a pas la volonté de se déconstruire de base, faut pas se prendre la tête, quoi. Je pense qu'on déjà, nous, en tant que personnes trans, on a suffisamment de soucis à gérer entre la dysphorie, tous les trucs à côté. Faut pas qu'on commence à se prendre la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite interview, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi, c'était super intéressant, donc merci à toi. Bah, merci à toi aussi, c'était gentil de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec plaisir. Bah, salut Zinga. Salut Diego, à la prochaine. Alors du coup, moi je m'appelle Sacha, j'ai 21 ans et je suis un jeune trans non-binaire et je viens de Cherbourg. Mais pour la petite histoire, c'est pas moi qui ai choisi Sacha, c'est ma maman. Parce que quand je lui ai fait mon coming out, elle m'a renommée. Et du coup, je suis genre, oh Sacha, il y en a beaucoup, mais c'est mignon quand même.